Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 6h30 au cœur de la matinale. Et on démarre avec cette activité du président de la République, Alassane Ouattara, a eu un entretien hier jeudi au palais de la présidence avec son homologue Macky Sall, qui effectue une visite d'État de 72 heures en Côte d'Ivoire. Les deux chefs d'État ont abordé des questions bilatérales, le renforcement de l'axe Abidjan-Dakar par des consultations régulières de haut niveau sur les questions d'intérêt commun. Il a également été décidé de la mise en œuvre des recommandations de la 9e session de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-sénégalaise tenue en mars 2014 à Dakar, notamment dans le domaine de la pêche, de la culture, du tourisme, du commerce, de la défense et de la sécurité, de la santé également, de l'éducation, du sport et de la jeunesse, de même que la mise en œuvre de projets intégrateurs comme celui de la construction de l'autoroute internationale Abidjan-Lagos-Dakar. À l'initiative du ministère de l'économie numérique avec la collaboration de la Banque mondiale, le Centre mondial de développement des capacités en matière de cybersécurité de Oxford, un atelier d'évaluation du niveau de maturité de la Côte d'Ivoire dans le domaine de la cybersécurité s'est tenu lundi dernier à Abidjan. Des échanges ont porté sur les capacités actuelles du dispositif du cyberespace ivoirien de façon générale. Les enjeux de la lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire ont également été abordés. Face aux difficultés liées au modèle traditionnel de financement des organisations communautaires, la sous-région ouest africaine tente de développer de nouveaux mécanismes, en l'occurrence le prélèvement à la base en vue de faciliter le recouvrement. Et justement, pour mieux s'imprégner de nouveaux dispositifs en la matière, les experts nationaux étaient en conclave à Jacquesville. En toile de fond, l'harmonisation des niveaux d'interprétation des textes communautaires. On fait le point avec Lansine Bakayoko. Dans un environnement réglementaire en constante mutation, cette rencontre des experts comptables se veut l'occasion pour les auditeurs de revisiter l'ensemble des outils et des procédures qui permettent de renforcer le contrôle interne, condition majeure à la performance des entreprises. L'interdépendance et l'intégration des systèmes d'information, l'irréversibilité des processus de dématérialisation des obligations financières, comptables et fiscales, ainsi que la complexification de l'environnement juridique rendent nécessaire la revue du champ des diligences du contrôle interne et externe à la lumière des meilleures pratiques internationales. Ces meilleures pratiques internationales passent par la vulgarisation du visa des États financiers et son élargissement à l'ensemble des contribuables, ce qui devrait favoriser la réduction du poids du secteur informel dans nos économies et intensifier l'émergence de petites et moyennes entreprises, grandes pourvoyeuses de richesses. Aujourd'hui, l'entreprise est devenue tellement complexe qu'il faut en connaître les méandres et donc disposer des fonctions de contrôle et les mettre efficacement en œuvre. Mais l'ensemble permet véritablement de mieux circonscrire les difficultés que peut rencontrer une entreprise, de mieux mitiguer les risques que cela peut présenter et donc d'accroître la création de valeur et de richesses de ces entreprises-là. Le contrôle interne concerne les procédures qui permettent de prévenir autant que possible l'activité de l'entreprise contre les malversations, l'usage abusif ou à des fins personnelles du matériel professionnel. Ce sont souvent des procédures en lien direct avec le compte financier de l'entreprise. Tout autre chose à présent en marge de la 108e session de la conférence internationale du travail CIT, les ministres des pays membres du CRADA, le Centre régional africain d'administration du travail, se sont réunis à Genève en Suisse. Pendant les travaux, le ministre Pascal Kwaku Abinan a appelé à relever les défis majeurs qui participent de la stabilité sociale de nos États.
Parlons à présent de cette visite de terrain du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Amédée Kouakou Kofi était sur le chantier de l'aménagement du boulevard de Marseille où des travaux de réhabilitation lancés en 2017 par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly connaissent un retard d'exécution. On fait le point de la visite avec Jean-Louis Bangbo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Passons à présent à l'actualité internationale. Au Malawi, la police a dispersé jeudi à jet de gaz lacrymogène des milliers de manifestants qui protestaient dans plusieurs villes du pays. Des manifestants qui protestent contre la commission électorale accusée d'avoir entériné la réélection controversée du président Peter Mutharika. Il s'agit des plus importantes manifestations organisées depuis la présidentielle du 21 mai. Selon les résultats de la commission électorale, le chef de l'État au pouvoir depuis 2014 a été réélu de justesse avec 38,57% de suffrages devant son rival Lazarus Chikwera. L'opposition crie depuis à la fraude et a saisi la justice pour demander l'annulation du scrutin. Et puis, rien n'arrête la créativité fiscale en Tanzanie. À partir du mois de juillet, une taxe de 25% sera appliquée sur les chevelures importées et les perruques produites localement seront imposées à hauteur de 10%, a indiqué le ministre des Finances Philippe Mpango. La mesure devrait permettre au gouvernement de boucler son budget pour l'exercice 2019-2020 qui démarre en juillet prochain. Je rappelle que la Tanzanie, grand pays d'Afrique de l'Est, compte 57 millions d'habitants et affichait l'an dernier un PIB de 58 milliards de dollars. Et on termine avec du sport, du football. Le coup d'envoi de la 32e édition de la CAN 2019 sera donné dans seulement quelques heures en Égypte. Pour une grande première, 24 équipes tenteront de succéder au Cameroun, vainqueur de l'édition 2017. Le match d'ouverture de cette CAN 2019 se déroulera au stade international du Caire, qui oppose ce soir à 20h GMT. Le pays opte l'Égypte, finaliste de la CAN en 2017 au Zimbabwe. Mais selon plusieurs médias locaux égyptiens, les joueurs de la sélection du Zimbabwe refuseraient de jouer le match d'ouverture. La raison, l'équipe n'aurait toujours pas touché sa prime de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, de même que le Cameroun champion sortant. Et c'est ici que l'on s'arrête.